pouvoir. Il a perdu tout ce qu'il avait. Amen. Amen. Parce que maintenant, c'est le diable qui a commencé à exercer un pouvoir sur lui. Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Du moment quand il a mangé, la mort a commencé à exercer un pouvoir sur lui. C'est-à-dire, il est devenu comme tout homme. Il n'était plus un homme différent. Il est devenu un homme ordinaire. Il a quitté la différence pour entrer dans l'ordinaire. Il est devenu comme tout le monde. Alléluia. Il a perdu le pouvoir qu'il avait. Et maintenant le voilà dehors. Mais bien aimé, il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Bien qu'il soit parti, l'homme est le seul être qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Quand vous verrez, quand on parle de la création de l'homme, la Bible dit que Dieu a pris la poussière de la terre. Après avoir créé l'homme, l'homme était inanimé. Il ne parlait pas. Il ne bougeait pas non plus. Mais quelque chose s'est passé. La Bible dit, l'Éternel souffla. Il souffla un souffle de vie. C'est-à-dire, Dieu a pris une partie de lui, il l'a mis dans l'homme. Donc, c'est-à-dire, l'homme, quoi qu'il fasse, où qu'il aille, il était dans lui, il y avait une portion de la partie de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit dans Lévitique 25, que toute terre appartient à Dieu et ne peut être vendue de manière répétitive. C'est-à-dire, à un certain moment, dans la loi des rachats de terre, il fallait qu'une terre qu'on a vendue, à un certain moment, il ne fallait plus le vendre. Il fallait maintenant le laisser. C'est-à-dire le diable qui a pris l'homme, qui s'est joué de l'homme. Il devait se jouer de lui, mais à un certain moment, il fallait qu'il arrête. Parce que l'homme n'appartenait pas 100% au diable. Mais parce que l'homme était la propriété privée de Dieu. Alléluia. Et maintenant, Adam part. Mais puisque en lui, il avait cela, dans Job, il est dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu, le souffle du Tout-Puissant. C'est-à-dire, ce qui faisait vivre l'homme, ce n'était pas le pouvoir du diable, mais c'était le souffle de Dieu qui était dans lui. Donc, le diable n'avait pas à exercer d'autorité sur lui, parce que dès les commencements, cet homme, en lui, habite la puissance et le souffle de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu se décide à aller récupérer cet homme. Il dit, je ne peux pas le laisser comme ça. L'homme hors du jardin, il a été détruit. Il ne ressemblait en rien à ce qu'il était quand il était dans le jardin. Sa vie avait complètement changé. Alléluia. Amen. Et maintenant Dieu dit non. Il faut que j'aille récupérer cet homme et que je le mette dans les conditions meilleures que celui du jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Et Dieu envoie Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le Christ qui vient, bien aimé, pour mourir sur la croix. Revenons maintenant à cette discussion ici. Ici, le Seigneur est en train de parler à Pierre. Il lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Sûrement, quand Christ parle de bâtir son église, il ne parle pas d'une église physique, mais il parle d'une église qui est spirituelle. C'est-à-dire l'église épouse de Jésus-Christ. L'église corps de Christ. Et bien aimé, l'église épouse de Jésus-Christ. L'église corps de Christ est composée de toi et de moi. Oh, je crois que quelqu'un allait dire un bon amen. Cette église est composée de toi et de moi. C'est-à-dire, quand le Christ dit, je bâtirai mon église, quand il est venu sur terre, il a trouvé des gens qui étaient détruits, des personnes qui étaient déjà en ruine, des gens qui n'avaient plus un sens à la vie.